Chris Rull en ce jeudi matin, 6 minutes avec Michael Driberg, le directeur de Live Music Production. Michael Driberg qui est notre invité puisque c'est lui qui organise le concert événement de Mylène Farmer, c'est ce samedi. Vous êtes libertine, Michael Driberg? Je suis obligé de répondre à ça. Ça commence fort. Mylène Farmer, elle est donc au concert au Stade de Genève. C'est ce samedi. C'est le retour des concerts géants à Genève. Alors il faut bien le mettre au singulier parce que je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Il n'y a aucune logique économique de faire ce concert à Genève. Hein. C'est juste, on suit cet artiste depuis plus de 30 ans. On ne peut pas passer à côté de cette tournée, donc que ce soit économiquement viable ou pas, il fallait qu'on le fasse pour les fans, pour nous, parce qu'on est amis avec la production, avec l'artiste, avec tout le monde. Et c'est un cadeau qu'on voulait offrir aux fans, mais c'est une gageure de tenir ce concert dans le stade de Genève. Pourquoi c'est une gageure ? Parce qu'il n'a pas évolué, c'est-à-dire que les problèmes qu'on avait à l'époque sont toujours là. La pelouse est d'une délicatesse invraisemblable. On a même des drones maintenant qui surveillent ce qu'on fait, parce que si au centimètre près on n'est pas au bon endroit, on défonce tout le terrain. Il y a des systèmes de chauffage dessous. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et puis il n'y a aucun accès. Les camions doivent se parquer jusqu'à Palexpo. Vous imaginez, pour faire venir et partir 90 semi-remorques, c'est à Genève en plus, c'est vraiment compliqué. Tout le monde se donne la peine, y compris au stade, y compris les autorités, mais bon, il y a des problèmes de construction. On se sent un petit peu agacé quand même sur ce sujet-là. On peut se poser la question, effectivement, ce stade de Genève, on savait qu'il était très grand pour uniquement accueillir les matchs de foot. Il était prévu d'accueillir beaucoup de concerts, vous l'avez dit vous-même, ce sera le concert géant au singulier, parce que voilà quoi. Oui, s'il n'y en a pas eu depuis 10 ans, alors qu'il y en a 3-4 en Suisse allemande chaque année, il y a bien une raison. C'est vraiment dû au stade, et puis le problème, il se reporte sur les spectateurs aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se rend au stade. Il n'y a pratiquement pas de parking, les TPG n'ont pas voulu faire des lignes renforcées offertes, ils veulent faire payer des fortunes pour ça. Enfin, il n'y a aucune volonté de vraiment amener les gens d'une façon cool au stade, faire des trains qui partent plus tard, mais qui soient offerts à la population, au moins les bus. Enfin, moi, je trouve invraisemblable qu'on fasse un stade où il n'y a pas de parking, et puis quand on demande au TPG de renforcer les lignes gratuitement pour amener les gens, ils ne le font pas, alors qu'ils le font toute l'année pour d'autres manifestations. La réponse est peut-être parce que nous sommes à Genève, éternel Genferail. Et je dirais que par rapport à votre chanson, je n'avais pas répondu à Libertine, mais je peux dire que je suis génération désenchantée. On parlait du concert géant de Mylène Farmer. Alors effectivement, vous l'évoquiez, 90 semi-remorques, 900 tonnes de matériel, plus de 1000 personnes mobilisées. Alors là, c'est même, effectivement, géant, c'est presque un mot galvaudé pour parler de ce concert. Il y a trop de lettres. Voilà, exactement. Non, c'est vrai et en plus, il y a plus de 200 personnes qui viennent avec la tournée. C'est sympa vraiment pour les hôteliers et restaurateurs genevois, vous me direz ça. Je peux dire que même moi, je voulais me loger proche du stade. Il n'y a plus une chambre. J'en ai trouvé en ville, mais tous les hôtels autour sont complets, et ils sont complets depuis quelques jours, donc c'est assez marrant de voir que les fans viennent vraiment des jours avant, et ils viennent de loin. Tous les concerts en France sont complets, 600 000 billets vendus déjà, c'est la plus grosse tournée, c'est plus que... On parle de chiffres, Beyoncé, j'allais dire c'est plus que Beyoncé, mais pour vous donner une idée, Beyoncé c'est 20 semi-remorques de moins au Stade de France, ça veut dire que faut bien s'imaginer que Mylène, c'est évidemment un concert, c'est une artiste que les gens aiment, mais c'est un spectacle hallucinant. Elle nous emmène dans son univers. C'est la seule artiste qui fait ça. Elle fait des clips fous, mais après, sur scène, on retrouve l'univers de ses clips. Et c'est pour ça que le concert est si lourd et si difficile à monter. Un mot de Mylène Farmer, justement. On va faire la question fan du jour. Elle est comment, privée, Mylène Farmer, désenchantée, libertine, sans contrefaçon, tout ça? Je la trouve aussi mystérieuse que sur scène. On l'a côtoyée pendant plus d'un mois, puisque le show du Stade de France avait été créé à Genève, donc elle est restée plus d'un mois à Genève. Ensuite, on l'a suivie en Russie pour finir, à l'époque en Russie, pour finir en Belgique. Et je dois dire que j'ai vu non-stop quelqu'un de professionnel, de gentil évidemment, mais surtout de professionnel. Elle s'occupe de tout. Il n'y a rien qui ne passe pas par elle.
Et c'est ce qui donne cette qualité au spectacle aussi. Vous évoquiez le concert de Beyoncé, ce qui m'emmène au prix des concerts, qui, pour tous ceux qui ont dû en acheter dernièrement, ont remarqué qu'ils sont pris l'ascenseur. Par exemple, pour Elton John au Stadion en juillet prochain, rien à moins de 100 francs. Si on regarde avec les grands concerts dans des stades, Beyoncé, alors c'est pas en France qu'elle passe, 450 €, c'est le prix max, 650 pour Madonna. Pourquoi est-ce que les concerts deviennent si chers ? Bon, d'abord, moi j'ai commencé à 34 ans avec Michael Jackson, Pink Floyd, U2. Là, à cette époque, ça coûtait déjà, dans les 60 francs, c'était déjà cher pour l'époque. 34 ans après, il y a une augmentation de 30-40%, parce qu'on cite des chiffres astronomiques, mais c'est 2-3% de la capacité. Le prix moyen sur un concert en Suisse, depuis des années, il est entre 85 et 90 francs. Bon, il faut savoir, je ne vais pas faire des grands calculs d'apothicaire, mais il faut comprendre que pour monter des concerts qui valent des millions, on doit vendre des billets à 50, 60 francs, parce que quand on parle de 90 ou 100 francs, il y a la moitié part déjà en taxes, en Suiza, en droits de billetterie, en TVA, etc. Donc il vous reste 50, 60 francs pour rentabiliser des concerts qui valent des millions. Je connais pas beaucoup d'économies comme ça. Il faut vendre des dizaines et dizaines de milliers de billets pour 2 heures de musique. Donc oui, le vrai prix du concert, il devrait être beaucoup plus cher. Simplement, s'il était beaucoup plus cher, les gens n'achèteraient pas. Donc il faut, dans le privé, trouver du sponsoring pour s'en sortir. C'est pas uniquement avec les ventes de billets. Il faut gagner de l'argent sur les bars, sur le merchandising. Il faut des revenus annexes. Et puis dans le public, qui représente 90% des spectacles, c'est les subventions. Mais juste avec les ventes de billets, vous rentabilisez pas un concert. Et un cours d'économie signé Michael Driberg, le directeur de Live Music Production. Et même si le stade Genève n'est pas très adapté, n'oublions pas donc ce concert ce samedi de Mylène Farmer, concert en Suisse. Et on rappelle, 90 semi-remorques, 900 tonnes de matériel et plus de 1000 personnes mobilisées. Et hop, tel un coup de magie, on ne s'en rend absolument pas compte quand on va au stade de Genève actuellement. Il y a un gros avantage, le fait d'être petit, c'est la proximité par rapport à la scène. Évidemment, plus le stade est petit, plus on est proche de la scène, et là, vous serez vraiment immergé dans sa scène. Et rendez-vous donc samedi. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac, Michael Driberg. Merci.